Bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. C'est le top 30 de la Radio Biz qui prend son envol. Ouais! Donc, édition du 4 mai 2025. Alors, nous sommes le 4 mai, effectivement, un tout nouveau top 30. Ouais! Là, je suis content. On a, depuis 3 semaines, c'est 1589 avec Powerwolf. Est-ce que les Allemands vont faire un grand chelem pour une 4e semaine de suite? Ben, on est rendu là. Possibilité de grand chelem. Et ça fait un bout qu'on n'a pas eu de grand chelem. Ben, il y en avait un ici qui était à la radio pour Metallo Wood, là, mais ça, c'est une autre paire de manches, là. Mais le dernier grand chelem, ça, c'est... ouais, celui qui nous parle d'Avatar et qui dit Albator, ouais. Le dernier grand chelem remonte à quand? Il faut aller en 2024. C'est Alestom avec Uzbekistan. C'est le dernier grand chelem qu'on a eu. C'est au mois de novembre et décembre 2024. C'est la dernière fois qu'on a eu un grand chelem. Est-ce qu'aujourd'hui, nous aurons un grand chelem avec 1589? Ben, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Oui, effectivement, parlant de grand chelem. Oui, à matin, j'étais à Radio X. Et là, Québec a découvert Albator. Oui, Avatar. Oui, Avatar. On dirait Bob, Albator. Albator, du fond de la nuit d'or. Albator, de bâbord à tribord. Grosse différence avec Statue of the King. Sur la galaxie, sur la liberté aussi. Ça irait plus pour Glory Hammer, par exemple. L'Atlantis est ton vaisseau. Le pavillon noir et son drapeau. Oh, tabarouette. Oui, parce que, bon, Bob, qui... on parlait d'Avatar et lui, il appelait ça Albator. Oui, il boude encore. Il m'a pas répondu. J'ai tenté de rejoindre. Il me boude parce que là, moi, il m'a dit si tu l'as à vendre, là, on va souhaiter qu'il soit là. Ça devrait, là. Alors, c'est ça. Sinon, si Bob est pas là mardi, oui, j'ai trouvé une personne pour le remplacer. Oui, nul autre que Guylaine Gagnon. Qui veut voir mes boules Saint-Pierre? 2 pièces et demie, je t'en montre rien qu'une. Qui veut voir mes boules Saint-Pierre? Avant, on a une paire de boules. Qui veut voir mes boules Saint-Pierre? 2 pièces et demie, je t'en montre rien qu'une. Qui veut voir mes boules Saint-Pierre? Avant, on a une paire de boules. Bon, à vendre, paire de boules, oui. 5 piastres pour 2. Mais sinon, si t'as pas beaucoup d'argent, ben, pour 2 piastres et demi, elle va quand même te montrer une boule. Là. Donc, on a Guylaine, là, qui peut être en relève si jamais Bob encore mardi, Bob. On commence avec le numéro 10 de cette semaine, c'est Visions Divine. Oui, on s'en va en Italie avec The Broken Past.
When the gods are falling on me and
Not a War of Steel sur Radio Biz, Some Warrior of the Storm. Ouais, déjà quoi, la 8e position, déjà une 10e semaine pour les Italiens. La pièce n'a pas été numéro 1 encore, pourtant. Elle est très bonne. Juste avant, on a eu Encephalum avec Long Cold Winter of Sorrow of Strife. Et on a commencé le tout avec Visions Divine, avec The Broken Past en 10e position. Oui. Depuis 3 semaines, c'est 1589 avec Powerwolf qui est numéro 1, qui a un tour du chapeau. Est-ce qu'on y va pour le Grand Chelem? Ouais. Donc, c'est ce qu'on va savoir un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. À date, elle n'a pas joué. À date, elle n'a pas joué. À date, c'est positif. À date, oui. Donc, oui, on a eu hier le métal estival. Et c'est ça, je vous invite d'aller faire un petit tour sur le site de Radio Biz pour ce qui est du métal estival qu'on a présenté hier. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait de la bonne musique, là. Ça, c'est sûr. Je regarde le line-up. Oui, on avait du Trollfest, du Black Page, un groupe de Québec, également du Rob Zombie, du Visions of Atlantis, Dee Snider avec un cover d'Iron Maiden, Freedom Call, un classique de Dio, Dream Evil, qui date de 1987, également aussi Omega Lithium. On a fait une recherche sur la chanteuse Mia, qu'est-ce qui est venu d'elle, parce qu'il y a 2 membres qui font de la musique aujourd'hui, mais le reste, eux autres, c'est drôle, parce que ils ont eu un excellent album, même ils ont gagné des prix avec leur album, dont on a fait jouer, même ça a été numéro 1 ici, voyons tabarouette, I Am a God, bon c'est ça, je cherchais My God, non c'est pas ça le titre, I Am a God, qui a même été numéro 1 ici, et ça allait bien, le vent dans les voiles, et là ben, on présente même... en 2011, on présente un vidéoclip, on présente un single, on dit, bon, ben, il va y avoir un nouvel album bientôt, et pouf! Depuis ce temps-là, rien du tout. Le silence total, là. Et pourtant, bon, regardez la page Facebook de la chanteuse, et bon, à part que le monde lui souhaite bonne fête, je pense que c'est au mois de mars, là, de 2017-2016, et ainsi de suite. Il y a plus rien, là, tu sais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, moi, je regarde des photos de la fille, la chanteuse, tu sais. Ouais, une belle fille. Mais, sur une quinzaine de photos, il y en a 0 est à jeun. Tu vois tout de suite qu'elle est maganée de la face, là. Tu sais, elle est maganée, là, soit qu'elle a consommé n'importe quoi ou elle a pris du Jack Daniels en masse, et puis tu vois là sur les photos, là, même sur scène, elle est maganée. Je pense que c'est ça qui a tué le band. C'est que la chanteuse avait des gros problèmes de consommation. Parce que tu vois qu'elle est frappée bien raide là, dans les photos, là. Tu vois, là, elle est pactée tout le temps, là. Alors, d'après moi, c'est ma petite conclusion que je fais, mais qui vaut 2 scènes, là. Je veux pas la juger non plus, là. Qui suis-je pour la juger? Mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que sûrement la fille était souvent pactée ou elle avait consommé de la dope. Et tout ça amène un esti de caractère de merde. Donc, c'est ça. Puis là, ben, ça doit être une fille qui doit être ingérable. Et c'est la raison pour laquelle que finalement l'album n'a jamais accouché. Night Tick, qui s'appelle l'album, là, puis il a jamais sorti cet album-là. Là. Comme je vous dis, il y a eu un vidéoclip et un single. Mais l'album n'a jamais vu le jour. Là, on parle de 2011, là, c'est quand même une couple d'années, là. Tu sais, je dis pas si c'était 2023, là, mais c'est ça. Ça ressemble un petit peu à ça. Bref, on a terminé l'émission avec un doublé de Dimmu Borgir. Oui, Dimmu Borgir et aussi Burning Hell. Bon, ben, ça ressemble un petit peu à ça, le métal estival. Donc, c'est ça. Après ça, ben, c'est ça. Oui, pour Bob, ben là, c'est ça, là, il boude pour de vrai. Lui, c'est fou, hein. Ozzy, là, c'est une couche sensible. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que, bon, ceux qui étaient pas à l'écoute, c'est que, au Métal Lourd, on a fait c'était quoi donc? C'était le Métal Lourd, on avait parlé de... Ah, le Mongol de la semaine. OK, c'est ça, Yannick Bouchard.
Yannick Bouchard qui est allé faire une joke, même plate, là, était même pas drôle, là, tu sais, sur la ministre Caroline Proulx, qui est la marque, que sa maman, elle est décédée et que elle va aux funérailles de sa maman. Donc, là, c'est ça. Puis Yannick Bouchard, il est arrivé, puis il dit, bon, Caroline Proulx qui est aux funérailles de sa mère, donc ça fait 2 vulves. Là, c'est quoi? On est supposé de faire... non, il y a rien de drôle là-dedans. Donc, il est allé faire cette joke plate-là. Et puis, là, c'est ça. Puis là, ben, ça reste comme ça. Puis là, on fait les Metal News. Tout va bien. Et là, ben, à un moment donné, on parle d'Ozzy. Puis là, je fais exprès, tu sais, genre, pas encore lui. Puis là, bon, Bob, il est là. Ouais, mais là, c'est parce que là, il va faire le show assis. Puis à Birmingham au mois de juillet. Puis là, ben, il s'entraîne fort. Puis il fait le pas. Puis nanana. Puis là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il y a 2 vulves. Et là, il le prend pas pantoute. Là, il vient en maudit, mais moi, c'est pas de ma faute. Tu sais, on vient de parler de l'histoire des 2 vulves. Puis là, j'imagine... Là, moi, dans ma tête, là, j'ai Ozzy qui est tout nu avec 2 vulves. Donc, tu sais, c'est ça que j'ai en tête. Puis mon autre, il revient, puis Parkinson, puis tout ça. Puis non, je peux pas parler de Parkinson. Là, il m'embarque sur l'affaire du Parkinson. Là, on riait des gens qui fait une couple d'années ici, et c'était Bob qui embarquait surtout sur le monde qui sont atteints du Parkinson. Oui, c'est pas drôle, tu sais, c'est une maladie qui est pas drôle, là. Mais tu sais, on imagine, là, le bonhomme, là, qui veut faire l'amour, puis tu sais, la personne qui fait du Parkinson, c'est quelqu'un qui shake tout le temps. Mais tu sais, imagine là, la personne avec son pénis, là, puis il veut faire l'amour, là, puis là, le pénis, il shake tout le temps, puis là, il veut rentrer ça dans le vagin de sa femme, puis tu sais, non. Bon, ben moi, j'ai essayé de faire ça avec Ozzy. Mais non, là, c'était parce que là, c'était Ozzy, là, il a pas aimé ça. Là, il a foutu son camp. Après ça, il est revenu. Pas longtemps. Puis là, il a pas aimé la manière que je parlais avec mon sourire. Et puis, c'est ça, parce que j'avais même pas fait de joke à rien. Puis là, il a pas aimé ça, puis il a décidé de sacrer son camp. Ah, qu'est-ce que de drôle, là, tu sais. Puis, non, mais arrête, là, tu sais, on continue, il reste 2-3 nouvelles, là. Il a fallu que je termine les news. Et là, ben, c'est pas la première fois qu'il boude. C'est pas la première fois, Bob, c'est un boudeux, là. C'est un boudin, là. Donc, c'est un boudeux. Et c'est ça, là. Donc, bon, l'habitude, je rappelle, puis dans la journée, le lendemain, puis là, on se parle, puis c'est réglé après, puis on passe à autre chose, tu sais. Sauf que là, il répond pas. Pas de nouvelles. Moi, j'ai le stylo mardi, là, c'est prévu, le stylo à 19h. Donc, c'est ça, là. Là, moi, faut qu'il me donne signe de vie, là, parce que moi, j'ai des affaires à faire, puis s'il est pas là, moi, je vais faire autre chose, là, tu sais. C'est ça, là. Donc, on est rendu là. Donc, Bob boude. Il boude. Je boude, tu boudes, il boude. Je te dis, c'est ça. Il boude. Il boude pour de vrai, là. Tu sais, c'est pas stagé, là. C'est pas une joke qu'on fait, là. Non, il y a rien de stagé, là. C'est vraiment, là, un vrai boudage, là, qu'il fait, là. Il est en crise, là. Fait que c'est ça. Fait que ça va venir, là. Mais tu sais, je me disais, attends un peu, là. Ça va être beau avec Jacques, mais qu'il fasse ses news. Parce que là, Jacques, il va être là. Là, ça va être 100 fois pire. Mais je suis toujours là pour essayer de coacher, là, tu sais. Bon, j'essaye de tempérer les choses. Ben là, bon. Et Bob, il faut pas toucher à son Ozzy. Oui, pourtant, il sait, il peut dire ce qu'il veut. Moi, c'est les gars de Kiss. Il peut dire ce qu'il veut sur Paul Stanley. Il peut dire ce qu'il veut sur Gene Simmons. Il peut dire ce qu'il veut. Je m'en fous. Moi, je le prends pas personnel. Moi, même, je suis le premier à me moquer de Kiss, tu sais. Tu sais, des fois, là, c'est... Tu sais, faut rire de soi-même aussi, là. C'est important pour la maladie mentale. Ben, pas la maladie mentale, mais pour le mental. C'est important de rire de soi-même. Et c'est ça. Et moi, bon, qui fasse des jokes sur Gene Simmons, qui traite de Gene Simmons de tout ce qu'il veut, je m'en fous. Je m'en fous, ça m'atteint pas. Alors, imagine quoi, là, qu'en fin de semaine, Ozzy va l'appeler pour lui dire, hey, merci, Bob, là, tu m'as défendu, là, t'es bien correct. Ouais, non,
Ozzy, il en a rien à foutre. Puis même à ça, je suis certain qu'Ozzy serait le premier à rire de ça. Il serait le premier à rire de ça. C'est ça que quelqu'un m'a écrit. Il m'a dit, de toute façon, Ozzy, il serait le premier à rire de ça. Ben oui, il serait le premier à rire de ça. C'est sûr, voyons donc. Ozzy, il se prend pas au sérieux, lui, là. Tu sais, c'est mon autre, là, qu'est-ce que c'est Ozzy, c'est Saint-Nitouche, puis, tu sais, même Ozzy, il se prend même pas au sérieux. Tu sais. Oh, en tout cas, c'est ça. Oui, on va poursuivre en musique. On est rendu en position 6-7. En 6e position, c'est Radio Tapouk. Là, si Bob a appelé Avatar Albatar, est-ce qu'il va appeler Radio Tapouk Radio Shack? From Black Dead, mais avant It Ghost in Me, le fantôme à moi, la danse macabre. Ben oui, une des nouveautés de la semaine dernière, voici Picard.
très progressif. Ouais. Mais toi, c'est pas ma préférée. C'était Ipica, ouais, The Ghost in Me. Et on poursuit avec Radio Taprook. Ouais, Pro Black Death. Je sais pas pourquoi que... Certain, un moment donné, va dire Radio Shack. C'est ça, je sais pas pourquoi, là, mais bon. Je vais le lâcher un peu, là, parce que... S'il écoute, là, il va me tuer. Над Будапештом черный дым, искрится зарево над ним. Огонь в 44-м раскалил нацистский крест. Они же в сливах нечистот, найдя под замком тайный ход, за черных комиссаров полз вперед на его треск. Ближе к аду, так же, как и впредь, полз по смраду свод бесстрашной фрау сердц. Створ давил венгерский врат, блекло мерклом панцерфауст. Свод морпехов клинит взгляд, вновь несется в бой. Дерзкий крик бросок солдат, хват бесстрашной черной фрау, что их вела за собой. Позади Кавказский фронт, 4 смерти, оверлорд. Пророчества сбылись о стаях белых лебедей. Сапунга расклонилась озимь, 100 небо покоренный брось. И путь ей предначертан с первых битв до наших дней. Ближе к аду, так же, как и впредь, полз по смраду свод бесстрашной фрау сердц. Створ горил венгерский врат, блекло мерклом панцерфауст. Свод морпехов клинит взгляд, вновь несется в бой. Дерзкий крик бросок солдат, хват бесстрашной черной фрау, что их вела за собой. Radio Taprook sur Radio Biz. Yes, numéro 6. On est rendu au top 5 depuis 3 semaines. Notre numéro 1 est 1589 de Powerwolf. Elle n'a pas encore joué encore. Est-ce qu'on y va pour un grand chelem? Oh! Ouais, après un tour du chapeau, est-ce qu'on va y aller pour un grand chelem? C'est ce qu'on va savoir. Voir le pénis de Slavkovski, 5 piastres. Qui veut voir le pénis de Juraj Slavkovski, 5 piastres. Vous voulez voir le pénis de Coco Phil, 2 piastres et demi. Le pénis de Coco Phil, 2 piastres et demi. Let's go, 5 piastres, le pénis de Slavkovski. Oh, Régent. Oui. Tabarouette. Ah ouais, 5 piastres le pénis de Slavkovski, 2 piastres et demi pour celui de Cofield. Ben oui, j'ai inspiré par Guylaine Gagnon. Ben oui.
Je vois ça, là. Donc, oui, résultat dans le monde du hockey. Oui, effectivement. Hier, on a eu une belle égalité entre les 3L de Rivière-du-Loup et les Éperviers de Sorel. Oui, et on a renversé la vapeur du côté de RDL avec une belle victoire. Donc, la série est égale 2-2. Oh, ah ouais? Oui, la finale, c'est 2-2. Oh, tabarouette. Donc, go Rivière-du-Loup, go! Yes, sir! Go Rivière-du-Loup, go! On est en arrière. Dites-vous une chose, l'équipe de les 3 ailes de prison là, de Rimouski à Rivière-du-Loup. Dites-vous une chose, Régent Houle est de votre bord. Oh, ça, je suis certain que les gars sont contents. Ouais, monsieur. Bon. Il y a l'Avalanche aussi, ça a moins bien été. Oui, effectivement, l'Avalanche du Colorado. Hein? Ben eux, ben c'est ça, je les avais mis en finale contre les Canadiens. Oh boy, là, ta finale, elle vient de prendre le bord. Ben oui. Donc, c'est ça. Et puis là, ben c'est que là, bon, et l'Avalanche a perdu hier. Et puis leur ancien joueur, leur ancienne vedette qui ont échangé cet hiver, Rantanen, qui est rendu avec Dallas, ben il a fait 3 buts. Ah, ça veut dire c'est Rantanen qui a éliminé son ancienne équipe. Oui, monsieur, oui, madame, comme dirait l'autre, le boudeux. Ouais, Bouddha. Bouddha. Oui, ben là, c'est ça. Fait que là, finalement, Colorado est éliminé. Bon. Là, il reste les Jets et les Blues ce soir. Oui. Est-ce que Connor Hellebuck va encore choquer? Hey, là, ça serait le bout de la marde, là, hein? Oui, lui, il y a Hellebuck qui est reconnu pour être un choqueux de nature. Il a même choqué aussi au championnat des 4 nations, hein, avec la fin de match avec le but de Connor McDavid. Donc, on va savoir si c'est un homme ou c'est un choqueux. Oh. Il n'y a pas le choix parce que là, il y a des grosses saisons régulières et il devra prouver qu'il est capable d'être bon en série. Ben oui, c'était des petits choqueux. Ouais, ben c'est ça. C'est un choqueux, oui. C'est ça, là. Choqueux. Le buck était choqueux. Mais il va falloir qu'il démontre qu'il est capable de gagner en série, là. Oui, une round. Ouais. Mais c'est quand même plus qu'une que les Canadiens, là. Ben, ça, c'est chier, ça. Tu vois pas, toi aussi, tu vas bouder. Là, hein, c'est ça. Là, c'est quoi, là? Ouais. J'imagine, là, Martin Saint-Louis avec 2 vulves. Ah, tabarnak de colis. Ah, là, ça n'a pas de bon sens. Là, t'as pas... Il est petit, lui. Pourquoi tu ris de lui, là? Ah non, mais c'est parce que c'est ça. Là. T'es colis, t'es Christ. T'es vraiment cave. Peux-tu être cave de même? Rire de quelqu'un qui te manque, là, tu sais. Quelqu'un qui est petit, là, en plus, là. Hein, ça n'a pas de bon sens, là. Rire de Martin Saint-Louis, là. Hein, c'est un gars de tape dans la renommée, là. Hein? C'est pas de bon sens. Ben alors, mais... Là, boule pas toi non plus, là, Régent. Ah, Régent. Ben non, Régent Houle boule jamais. Une chance. Mais moi, j'espère plus qu'il écoute pas aujourd'hui. Non. C'est ça qu'il écoute pas. J'aurais eu des nouvelles. Même s'il boude. Ouais, il y a ça. Mais, non. Certains, s'il boude, ils écoutent pas. Ouais. Il veut pas t'entendre. Bon, OK. Oui, effectivement. Non, c'est sûr qu'il veut pas m'entendre. Il est dans Chris, ça va, coudonc. Ouais. Ça va être beau Big Four Biz, ça. Au Big Four Biz, ça va être drôle, c'est certain. On va avoir du fun. Ok, oui. Alors, effectivement. Et pour ce qui est des Canadiens, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est ça, là, les Canadiens, ben, les gars, ben, ils ont commencé à jouer au golf. Il y en a qui ont déjà pris leur avion pour s'en aller chez eux. Fait que tout est fait. Non, c'est ça. On se dit à la prochaine. Ouais. Et là, à date, il n'y a aucun joueur du Canadien qui a été appelé pour le championnat mondial, hein? Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Non, mais c'est parce que, tu sais, on nous vante que les joueurs des Canadiens, c'est quasiment tous des joueurs étoiles. Mais c'est drôle que
Il n'y en a pas eu un qui a été appelé pour jouer pour le Canada et les États-Unis pour la 4 Nations. Là, c'est le tournoi des losers qui va commencer. Et aucun joueur du Canadien qui va à date, là. Non. Je dis ça de même, là, puis je dis rien, là. Oui, ben c'est ça, je sais pas, là. Le téléphone doit pas marcher à Montréal, OK? Oui, c'est peut-être pour ça. Pour ça que Bob répond pas. Bob est à Montréal. Ah! C'est pour ça. Ben, merci beaucoup, Régent. Bye-bye! Wow! Enfin, quelqu'un qui est de bonne humeur. C'est-tu le fun, ça? Quelqu'un de joyeux? Oui. Je suis gay. Ouais, t'es joyeux. Oui. Joyeux dans le gay, dans le sens, c'est joyeux, là. Pensez pas, les gars, que je suce des queues. Non, une chance, hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, hey, pour 5 piastres, vous pouvez voir le zizi de Juraj Slavkovski. 2 piastres et demi, le zizi de Coca Phil. Avis aux intéressés. Ah, merci. Alors, nous, au niveau de musique, on est rendu à la 5e position. Ben, c'est avec le groupe français, ça me surprend. Hey, ils sont solides, là. Ça top. Fahrenheit. Et A New Down, ça, c'est le nom de la chanson. Numéro 4, numéro 5. 5. Comme les vaches cournoyés. Ah, ça se peut. Nothing could come to us.
C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Der Sensenmann, er klopfte einst an unsere Tür bei Nacht. Er hatte seine Sense und die Salto mitgebracht. Da lachten wir, der Vater tot, setz dich an unseren Tisch. Zur Eile gibt es keine Not, wir sind noch jung und frisch. Wir schenkten ihm wohl ein, das Ende sollt verschoben sein. Totgesagte leben länger. Postmortem, die Sense brach den Seelenfänger. Postmortem, mit einem Weingabe am Tor der Ewigkeit blühen uns nun neue Tage. Uns bleibt noch etwas Zeit, denn Totgesagte leben länger. Postmortem. Postmortem. Wir tranken viel und sangen laut im gelben Kerzenschein, als hätte ein Freund vorbeigeschaut auf einen Becher Wein. Im Morgengrau verließ er uns, er konnte uns nicht besiegen. Und er rief, zu euch komm ich nicht mehr, ihr seid nicht tot zu kriegen. Totgesagte leben länger. Postmortem, die Sense brach den Seelenfänger. Postmortem, mit einem Weingrabe am Tor der Ewigkeit blühen uns nun neue Tage. Uns bleibt noch etwas Zeit, denn Totgesagte leben länger. Verbrennt die Trauerkränze, bestellt den Priester ab. Wir standen an der Grenze mit einem Weingrab. Wir sind nicht zu besiegen, wir sind nicht tot zu kriegen. Totgesagte leben länger. Postmortem, die Sense brach den Seelenfänger. Postmortem, mit einem Weingrabe am Tor der Ewigkeit blühen uns nun neue Tage. Uns bleibt noch etwas Zeit, denn Totgesagte leben länger. Postmortem. 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 Subway Sally, numéro 4 cette semaine avec Postmortem, oui. Et c'est ça, je suis en train de vérifier. Il n'y a pas d'informations, mais le chanteur, c'est pas mal le chanteur d'In Extremo qui participe à la chanson, hein. Et il est reconnu. Il est reconnu, ben ouais. On connaît notre monde, hein. Mais c'est ça, donc effectivement, Postmortem avec le groupe allemand Subway Sally. Hey, c'est vrai, on n'a pas fait des nouveautés, hein. Ben non, regardons ça, toi. Oubliez ça. Moi, là, j'ai complètement oublié ça. Tiens, on va faire les nouveautés de la semaine, hein. Hein, j'allais l'oublier carrément. Ouais. Bon, il y a deux chansons. L'autre est où? OK, parfait. Bon. OK, on va faire ça. On fait ça. OK, on ira pas trop vite, là. On va y aller, OK? On est parti. Ouais, voici les nouveautés cette semaine sur Radio Biz. Oui, deux chansons. Alors, deux groupes fort probable que vous connaissez. Le premier, ben, c'est aux États-Unis. Oui, on commence ça avec les Butcher Babies, Sincerity. Avant, ils étaient deux chanteuses. Ben là, il n'y en a rien qu'une. Ah ouais, l'autre a décidé de foutre le camp. Un petit côté industriel qu'on retrouve effectivement. Ouais, c'est ça. Très populaire aux États-Unis. Donc, c'est Sincerity. Voici les Butcher Babies.
it real? Sincerity, yes. L'autre groupe maintenant, ben c'est des Allemands, c'est Gravedigger. Ben oui, Killing in My Pressure. On reconnaît le style allemand. Hein? Tuer mon plaisir. C'est une chanson pour les chats, ça, je pense. Ouais, chanson pour chats. Tuer pour le plaisir, et mon plaisir. On écoute un petit peu. Ça paraît, hein, le petit côté, le couplet hyper accrocheur, tu sais, ça fait vraiment allemand, ça, là. Donc, effectivement, nos deux chansons pour cette semaine. Donc, chanson numéro 1 des États-Unis, Bunch of Babies, avec Sincerity. Et chanson numéro 2 de l'Allemagne, Gravedigger, avec Killing is My Pleasure. Tuer est mon plaisir. Ouais, c'est pas mal la mentalité des chats, ça, hein. Les chats, eux autres... faut pas oublier, hein, le chat est l'animal le plus psychopathe au monde. Et incluant l'homme, oui. Le chat est beaucoup plus psychopathe que l'humain même. Donc, c'est ça, là. Au sommet de tout ça, c'est le chat qui est le plus psychopathe. C'est le seul animal qui tue pour le plaisir. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ils vont tuer pour le plaisir. Ils tuent même pas pour manger, tu sais. Contrairement à tous les animaux, là. Le chat, c'est vraiment dans leur ADN, tuer pour le fun, tu sais. Bon, j'ai rien à faire, j'ai le ventre plein, je suis correct aujourd'hui. Hein, qu'est-ce que je fais? Ah, tiens, un oiseau, tiens. Ah ouais, une petite chasse, on va le tuer pour le fun. Ah ouais, pour ouais. Après ça, ben, c'est ça, on l'amène quelque part, puis c'est ça, tu sais. Bon, ça va passer le temps d'aller tuer un peu. Hein? Ah ouais, donc. C'est carrément ça. Et c'est ça. À date, oui, depuis le début du printemps, moi, chez nous, Timo, il a tué un oiseau. Ce qui me fait chier, c'était un oisillon, par exemple. Là, il était pas gros. Qui attend un peu qu'il soit adulte. Mais à date, Tarja a été plus tranquille. Mais Tarja, mais que ça commence, ça va être c'est une machine à tuer, là. Donc, mais là, c'est pas pire parce qu'ils n'ont pas de capi. Donc, bonne nouvelle pour les mulots, bonne nouvelle pour les rats. Capi n'est plus là, parce que Capi, il a attaqué un rat. Hein. Il l'a déchiqueté à part de ça. Il a attaqué un rat, il a attaqué une moufette, là, 3-4 ans. Lui, Capi, c'est les grosses bébites. Lui, les souris... ça l'impressionne plus ben. Lui, ce qu'il aime, c'est les plus grosses bébites, là. Ben, qu'il aimait, là. Lui, Capi, c'était ça, là. Tu sais, c'était les grosses bébites qu'il aimait chasser. Lui, c'était rendu à cette heure que... Tu sais, parce qu'à un moment donné, il pogne un niveau, hein. Et ceux qui ont des chats, ils vont comprendre. Vous savez, quand on a un petit chaton, tu sais, il est là, le petit chaton, pis il voit une petite mouche, il chasse les mouches, ça, ben oui. Puis là, à un moment donné, il fonce sur le moustiquaire, pis pour essayer de pogner la mouche. C'est le fun, tu sais, n'importe quoi qui bouge, il va sauter dessus, s'il voit une araignée, plox, il va pogner l'araignée, tu sais, puis peu importe, là, tu sais, ben, il va chasser les mouches, c'est le fun, tu sais pas, ben, c'est le fun, parce que moi, il n'y a pas de mouche chez nous, parce que le chat s'en occupe, ouais, c'est le fun. Mais à un moment donné, le chat, ben, il découvre que, les mulots, les souris, les oiseaux, ben, le challenge est bien plus fun. Fait que là, lui, il veut chasser ça, là. Puis là, il est rendu à cette heure la mouche. On n'a plus rien à foutre, tu sais. Hey, ça me fait kier, là. Moi, l'année passée, il y a des mouches qui rentraient. J'étais là, puis là, j'avais mes 3 chats. Oh, voyez! Attaquez la mouche! Ils sont là, puis ils regardent la mouche, puis ils n'ont rien à foutre, là, tu sais. Tu
sais, j'en ai un qui pogne des oiseaux, l'autre pogne des souris pis des mulots, puis puis en plus, Tarja, elle pogne en plus des ceux qui vivent dans la terre, là. Demande-moi pas comment est-ce qu'elle fait les taupes. Elle chasse des taupes, en plus. Donc, c'est ça. Puis Capi, ben lui, c'est des plus grosses bébites, là, tu sais. Donc, c'est pour ça que lui, les souris et les mulots, c'est ça, il tente. Sinon, il l'a ça parce que il préfère les plus grosses bébites. C'est ça. Puis les chats. C'était ça, Capi. C'était le chasseur de chats. Donc, ben, c'est ça. On est rendu à la position numéro 3. Je vous rappelle que depuis 3 semaines, 1589 de Powerwolf est numéro 1. Est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une autre semaine? On va savoir ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, ben, c'est le numéro 3. Drowning Pool Revolution. Je mesure 5 pieds et 3. Et ma femme mesure 5 pieds et 9. Fait que 1. Radio Biz. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home.
Les petites diablesses, oui, on les reconnaît, les petites diablesses de Dogma, avec Like a Prayer, qui était la semaine dernière au Indie Club en Argentine. Et puis, c'est ça, elle choque l'Amérique du Sud. Ces petites diablesses-là, oui. C'est des filles qui sont habillées en religieuses. Et ils ont l'air vraiment des dames blanches, là. Ah non, ils sont vraiment longs en tabarouette, en tout cas, sont séduisantes. Non, moi, je me laisse beaucoup plus séduire par ces filles-là que les filles de Baby Metal, là. Ça, c'est sûr. Mais non, elles sont vraiment très mignonnes. Mais tu sais, je dis ça, mais tu sais, on voit pas le vrai face, moi, petite merde. Non, mais moi, ça m'excite des filles comme ça, sérieux, là. Ah ouais. Ça m'excite, là. Des méchantes filles, j'aime les méchantes filles. J'adore les méchantes filles, moi. Moi, j'ai toujours aimé les méchantes filles. Ça m'a toujours attiré, et puis, c'est ça, tu sais. Ouais, tu sais, j'étais un petit fan pour Carla Molka. Je sais pas, tu sais, les méchantes filles m'attirent, je sais pas. Pourtant, j'en ai pas eu dans ma vie, c'est ça le pire, mais j'ai une attirance pour ce genre de filles-là. Tu sais, oui, les gothiques, malgré que, tu sais, c'est pas nécessairement des méchantes filles non plus, mais un petit côté rebelle, je sais pas, tu sais, c'est dur à définir, là. Mais oui, moi, des filles comme les filles de Dogma, ça me cherche, ça me trouve, là, tu sais. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, pas mal plus que ça. Qui veut voir mes boules Saint-Pierre? 2 pièces et demie, je t'en montre rien qu'une. Qui veut voir mes boules Saint-Pierre? Avant, on a une paire de boules. Mais cette fille-là, elle fait pitié dans un sens, là. Tu sais, Guylaine Gagnon, là. Elle fait pitié. Elle fait pitié. Je voyais des images, là, elle prend des images de chez elle, là, pis ouais, tu sais, c'est pas beau. Elle demeure dans un logement de merde. Tu sais, ça pouvait faire un peu de ménage, ça ferait pas de tort aussi, là. Tu sais, c'est ça, là. Pis là, ben, tout est crotté, cendrier qui déborde, tu sais, un gros cendrier en plus, tu sais, qui déborde de cendres. Tu sais, tu vois que ça fait un bout qu'il n'y a pas eu un petit coup de petits morceaux de linge là, pour passer un peu, là, pour nettoyer ça un peu, là. Oui, c'est ouais. Pas propre ben cette fille-là, hein? Ouais. Non, je pense que je garderai mon argent. Ouais, même pour 2 pièces et demie, là, ça me tente pas de voir ça. Pas ça de Guylaine Gagnon, en tout cas. Non, je suis pas mal pris comme ça. Non. Alors, c'est ça, là, tu sais. Que je vais dire aussi. Ouais, attends, j'étais à Radio X, je vais mettre ça en ligne dans quelques instants. Ce qui est le fun, parce qu'on a joué, justement, de ce qui est hot en 2025 et 2024 et même dans les années 2020. Alors, oui, on a joué du Dogma, justement, avec Like a Prayer. On a joué aussi Albator. Bator. Non, on a joué du Avatar. J'ai fait exprès parce que Bob a dit Albator. Et puis, c'est ça, donc. Et il y a Louis qui a co-animation qui disait que ouais, la voix de chanteur ressemble un peu à Ozzy. Quand t'écoutes comme il faut, oui, mais pas en général, tu sais, pas en général. Mais oui, il y a dans la chanson, elle a une certaine ressemblance, là. Alors, c'est ça, là. Effectivement, et c'est ça, parce que, bon, I'm Brain on Me, c'est la seule chanson qui a été... oui, ça a été numéro 1 au Billboard. Et ça, c'est vraiment une surprise. Tu sais, je m'attendais pas à ça, pas en tout. Puis, tu sais, c'est comme je pense que c'était au Métal Lourd, au Métal Estival, tu sais. Je parlais de cette pièce-là, et puis c'est sûr que... Ah, c'est Métal Lourd. C'était avec Bob. Puis oui, c'est sûr que là, tu sais, il a gardé sa voix normale. Mais sauf que la question, c'est ça, là, tu sais. Est-ce qu'il va être tenté de faire plus de chansons avec sa voix normale? Moi, ça tourne est bonne, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, quand t'arrives puis tu vois ça, là, puis oh, tabarouette, c'est donc bien payant, ça.
Ouais, j'ai même pas besoin de crier, puis juste garder ma voix normale, puis regarde qu'est-ce que ça a donné. Ouais! Ça, c'est le couteau à deux tranchants, ouais. Il y en a plusieurs, des fois, qui ont fait de quoi, puis ils se sont laissés tenter, puis se sont cassés la gueule. Parlez-en à Christina Scabia de l'Econocoil, quand elle a été invitée par Dave Mustaine à refaire la chanson à tout le monde. Là, elle s'est dit, OK, pas de problème. Puis là, elle s'est dit, hey, tabarouette, c'est bien payant. Là, on lui a dit, ben écoute, faudrait que ton groupe soit plus soft. Et que tu sois plus de l'avant que parce qu'il y a un chanteur aussi pour l'Econocoil et que ce soit vraiment plus toi qui sois là. Lui, c'est vraiment à temps partiel. Et le groupe ont décidé de faire ça pendant 2 albums. All Truth qui a été de leur succès, cette période-là où c'était mollo, là. Et ça sonnait vraiment commercial. Et le band, non, c'est parce que là, ils perdaient trop. C'est que le public normal n'a pas embarqué, et de 1. Et de 2, ben là, ils ont perdu leur public habituel. Fait qu'il a fallu qu'ils retravaillent fort pour aller rechercher leur public. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème, ça s'est arrangé. Mais ça les a coûté cher, par exemple, là, tu sais. Donc, des fois, ça vaut pas la peine de changer. Comment est-ce qu'Avatar va faire ça? Ben, ça sera eux autres à le savoir. Ça va être... c'est pas à moi à leur dire quoi faire, mais qu'ils soient prudents. Tu sais, oui, c'est payant, il y a ça. Mais c'est parce que c'est une industrie où ils te prennent, ils vont sucer ton sang, là, tu sais. Et on va te prendre jusqu'à temps qu'on n'a plus besoin de toi, puis après ça, on va te garrocher à terre comme si t'étais une cochonnerie, là. C'est un milieu qui est cruel, là. Donc, c'est sûr que l'appât du gain est là, mais en même temps aussi, ça risque de coûter cher, et ça peut coûter cher aussi pour le band. Parce que des fois, c'est mieux de rester plus underground, mais continuer longtemps, avoir ta gang qui va toujours te suivre, qui va toujours consommer ta musique, et que tu vas être... Parce qu'Avatar est rendu maintenant qu'ils sont capables d'être des headliners, là, dans des festivals, là. Ils sont rendus là, là. Oui, effectivement, Ghost... ils n'ont pas la notoriété de Ghost, parce que Ghost, c'est devenu plus commercial. Mais, tu sais, le respect, tout ça, en tout cas, tu sais, c'est ça, là. C'est parce que faut que tu dures. Si tu dures pas, ben, on va se débarrasser de toi comme si t'étais une guenille. C'est ça qui arrive. Ah, OK, assez à jaser. Tabarouette, je peux bien. Ah, tabarouette. On est rendu au numéro 1 de cette semaine. Ben, c'est un grand chelem. Bye-bye tout le monde. Powerwolf 15. Elle est nice. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Face a court of force divine, filed under torment and fire.
with all spectators standing in line.